Je suis Alexis Montaigne, je travaille au CERD, le Centre Ressources du Développement Durable des Hauts-de-France, et je suis coordinateur des programmes, et plus particulièrement en charge du programme des territoires participatifs. Le CERD, pour en dire deux mots, c'est le Centre Ressources du Développement Durable des Hauts-de-France, qui est basé à Los-Angoel, près de Lens. Et notre mission est d'outiller et d'accompagner les acteurs de la région dans leur dynamique de transition écologique sur de nombreux sujets comme l'alimentation, les nouveaux modèles économiques, l'adaptation au changement climatique, le management des transitions et la participation citoyenne. Alors le SILAB, c'est un partenaire de longue date, puisqu'on a eu l'occasion dans les locaux du SILAB d'expérimenter des méthodes de travail avec des partenaires. On est un groupement d'intérêt public. Le CERD est un groupement d'intérêt public qui est porté par l'État, par la région Hauts-de-France et par l'ADEME notamment. Et donc à ce titre-là, on travaille beaucoup avec les différentes structures de l'État, dont le SILAB. Alors le projet, il a consisté en la création, la mise en place d'un cycle de qualification de collectivités locales des Hauts-de-France sur le sujet de la participation citoyenne dans les dynamiques de transition. On est dans un contexte aujourd'hui de crise aiguë, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, qu'elle soit sanitaire, mais aussi écologique, climatique et démocratique. Et donc aujourd'hui on a besoin, que ce soit en France ou en Hauts-de-France, on a besoin de se re-questionner sur ce qui fait le vivre ensemble, ce qui nous permet de rétablir une confiance entre les citoyens, les institutions, les différents projets. Et cette confiance, ça se décrète pas, ça se travaille. Et donc nous, encore plus dans un contexte de crise climatique où les citoyens aspirent à participer, à être davantage écoutés et reconnus dans leur rôle de citoyens pour penser le développement des territoires, la manière dont les territoires peuvent se transformer par rapport à ces contraintes écologiques et climatiques. On a eu dans ce programme deux actions principales dans le cadre de l'appel à projet qu'on a proposé. La première, c'est donc le déploiement d'un cycle d'accompagnement de 1 an de 12 collectivités locales qui ont été retenues dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on avait lancé, donc qui ont été retenues pour être formées et accompagnées pendant 1 an, à raison d'une journée toutes les 6-8 semaines à peu près, donc 6 journées de travail. Donc ça, c'est la première action. Et la deuxième action, c'était un travail autour de la mise en récit d'expériences participatives. C'est-à-dire qu'on est allé chercher dans ces 12 collectivités, 2 collectivités, pour qu'elles nous racontent leur trajectoire et qu'elles nous racontent leur cheminement. Il y a eu d'autres acteurs puisque le cycle s'appuie sur, et le programme du CERD appelé Territoire Participatif, qui est le grand chapeau dans lequel le cycle s'inscrivait, s'appuie sur une cellule d'orientation qui m'a aidé à construire le cycle. Donc ce cycle a vraiment été pensé aux co-constructions, c'est-à-dire qu'on a eu à la fois la région Hauts-de-France qui est partenaire, l'Adréal, puisque c'est mon interlocuteur dans le cadre de l'appel à projet. On a le CEREMA également, le CEREMA Grand Est qui m'a aidé aussi à imaginer les contours du cycle, à recruter les collectivités, puisqu'on a fait ça, on a mis en place un jury partenarial. Nous, ce qu'on voulait mettre en avant dans le cycle, c'est vraiment des temps de réflexion sur les postures, sur les approches que les élus ont de leur mission, que les techniciens ont de leur mission, et donc on a vraiment travaillé là-dessus. Ce cycle, il a été exigeant parce qu'on avait posé dans la candidature, enfin dans l'appel à manifestation d'intérêt, l'obligation de mettre à disposition du cycle un binôme élu-agent. On avait besoin que les élus et les agents travaillent ensemble dans ce cycle, donc sur les 12 collectivités, on avait à chaque fois 24 participants, un élu et un agent, ou une élue et une agent. Et donc on s'est vu à 6 reprises et à chaque fois on avait la même structure, c'est-à-dire le matin on avait un témoignage d'un intervenant inspirant
qui venait expliquer son expérience, sa vision des choses. Et l'après-midi, on avait des temps d'appropriation des messages, des exercices on a fait du co-développement, c'est-à-dire que dès que les collectivités avaient une difficulté ou un besoin, les autres se mettaient à son service pour l'aider à trouver des solutions. Et puis on avait aussi des exercices d'autodiagnostic où ils se questionnaient sur la manière dont la participation fonctionnait sur leur territoire, là où il y avait des manques, là où il y avait des opportunités, etc. Donc nous on a voulu accompagner cette dynamique, cette exigence de participation, à faire de leur projet politique un projet qui soit plus inclusif, plus impliquant pour les citoyens.